Méditation du 19 août. Lève-toi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, le verset 7. Ramasser les morceaux de nos rêves brisés et essayer de les réparer est l'un des défis les plus grands de la vie. La déception et la douleur que nous ressentons peuvent être si grandes que l'idée de rêver de nouveau nous terrorise. Nous préférons nous contenter de ce que nous avons avant de prendre d'autres risques émotionnellement et d'être de nouveau déçus. Le problème, comme l'écrit Scott Rial dans Journey to Living with Courage, Voyage vers une vie de courage, c'est que renoncer à rêver est la manière la plus rapide de vider le cœur de son désir de vivre. Les rêves sont les battements de la vie. Ils stimulent la passion, donnent une raison et un sens à la vie. Un paralytique se trouvait près de la piscine de Bethesda. Durant 38 ans, il avait rêvé d'une seule chose, guérir. 38 fois la terre avait tourné sur son orbite autour du soleil. 38 fois l'automne avait cédé le pas à la renaissance du printemps, n'apportant que déception sur déception. À cet homme complètement découragé, Jésus demande quelque chose d'apparemment cruel. « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, le verset 6 dans la version Bible en français courant. Osez-vous rêver, même aujourd'hui, d'une vie meilleure? Souhaitez-vous vraiment être guéri ou vous êtes-vous résigné? Après avoir décrit sa situation, il n'avait personne pour le mettre dans l'eau à temps quand l'eau s'agitait. Jésus lui a demandé de faire quelque chose d'encore plus difficile. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, le verset 8. Jésus lui a demandé de faire précisément ce qu'il ne pouvait pas faire, se lever et marcher. Parfois, se remettre à quoi est ressenti ainsi. Nous regardons le matelas, la zone de confort qui nous rattache au sol, en nous demandant si nous avons bien entendu. Dieu espère-t-il vraiment que nous marchions de nouveau? Faisant littéralement le pas de la foi, le paralytique s'est levé et a de nouveau marché. Vivre avec foi est risqué. Rêver implique de faire face à des défis et à des désillusions parce que tous nos rêves et nos projets ne deviendront pas réalité. Cependant, ne pas rêver est encore plus risqué. Cela signifie céder le contrôle à la peur. Shona Nyquist le décrit ainsi. Parfois je cesse de rêver parce que ce dont j'aurais besoin pour changer ma vie me terrorise. Parce que j'ai peur du chaos que le rêve pourrait amener, de ce que les nouveaux rêves exigeraient de moi. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte et de lâcheté, mais de puissance et d'amour. Levez-vous, prenez votre lit et marchez. Prière, Seigneur, montre-moi les aspects de ma vie où je me suis résigné et veuille me donner de nouveaux rêves. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.